Bonjour à tous, Magali fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là un tirage, le tirage du jeudi pour, je pense, jusqu'à lundi. Non, parce que samedi, là dans les jours prochains, je vais faire un tirage pour la nouvelle lune qui arrive, comme on l'a dit, bougez pas, on l'a dit quand 21, la semaine prochaine, mardi prochain. La nouvelle lune en bélier. Ah oui, comme vous pouvez le constater, d'abord vous voyez mon visage, il n'y a pas, je sais pas pourquoi ma deuxième caméra... elle est fatiguée du déménagement aussi, donc elle ne veut pas fonctionner. Donc là, vous allez voir ma tête et après, je vais vous descendre sur les cartes. D'accord, on va faire ça comme ça aujourd'hui. Donc, je vais faire un tirage qui sortira samedi, je pense, pour la nouvelle lune, pour les nouvelles intentions. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Moi, j'y suis presque. Je me suis acheté un nouveau bureau. Là, pour l'instant, c'est un peu... c'est un peu do it yourself, c'est un peu DIY, hein, bricolage, on dira. Mais bon, ça a du son. Ah oui, c'est ça que je voulais faire, mais je pense que je vais pas pouvoir. Alors, je sais pas si vous voyez, on a déjà le setting à peu près de là où on va être, je pense. Mais je suis pas sûre que je vais pouvoir, parce qu'en fait, je me suis pas rendu compte. Je sais pas si vous voyez derrière moi, ça c'est de la glycine. Je voulais vous faire profiter de la floraison de la glycine, vous voyez. Mais avec le contre-jour, c'est pas terrible. Donc là, j'ai un miroir en face de moi pour, comme les pros là, hein, pour réverbérer la lumière sur mon visage, sinon on me voit plus du tout. Et donc on va voir avec le nouveau bureau ce que ça va donner. Mais j'aimais tellement cette ouverture derrière moi, et je me suis dit ça allait être phénoménal. Mais du coup, je sais pas si ça va marcher. Je sais pas si ça va marcher. Alors, si on approchait le micro, ça serait pas plus mal, hein, je pense. On n'a pas besoin de crier comme ça. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, en même temps, vous voyez pas, donc de toute façon, ça sert à rien. Allons voir. Alors, les énergies de ces jours prochains, nous sommes jeudi, on va se faire un petit tirage du week-end. Vendredi, samedi, dimanche. Allez, soyons fous. Ah, demain, c'est la Saint-Patrick, c'est vrai. Alors, un peu d'irritation, on pourrait avoir de bons contacts. Permettez-vous de nouvelles idées. Vendredi, d'accord. Samedi, c'est la lune rousse. La lune rousse nous aide à relâcher et à laisser partir des vieilles croyances. Vous pourriez avoir des choses qui ressortent, qui sont très profondes avec Mercure et Pluton. Oh bah dis donc. Violent samedi. Samedi, tranquille, messieurs, dames. Non, tranquille dans les émotions, on dira. On fait un peu de méditation, on fait du zen samedi. Et dimanche 19, on se relaxe ou on joue. Permettez aux nouvelles idées et aux nouveaux plans d'arriver. Vous aurez du travail à faire. Vénus vous sourit dans l'après-midi. On aime bien le sourire de Vénus en ce dimanche. J'espère que vous allez bien. Merci de tous vos encouragements. Ça commence à se faire tout doucement. Je ferai des photos parce que j'aime bien ce que je suis en train de créer là. Et puis j'ai une de mes copines qui est peintre. Si vous voulez aller la voir, Vanessa Cooper. Vanessa Cooper. Elle fait de la peinture naïve et elle m'a prêté un paravent. Je vous ferai des photos aussi. Et là, il est devant moi, il est bleu, avec plein de petits oiseaux. Il est trop beau. Il est trop beau. Bref. J'aime bien cet espace. Allons voir les jours prochains, messieurs, dames. Allons voir les jours prochains. Et puis c'est calme ici, JB, vous allez être contents. On n'entend pas les ambulances ni la police qui passent. On n'entend rien à part le bruit des oiseaux et des mouettes. Et moi, les mouettes, mine de rien, à part qu'elles vous bouffent votre glace. J'ai eu une mouette qui m'est quand même atterri. J'étais assise. J'ai oublié ça, tiens. J'étais assise sur la plage en train de manger une glace. La place était presque pleine. Pour ceux qui connaissent, bref, en train de déguster une glace. J'étais assise, donc on est une espèce de pente, un peu comme la dune du Pilat, mais avec des galets. Bref, je sens quelque chose qui se pose sur ma tête et je vois la mouette. Et en fait, elle a mis, je sais pas si vous vous rappelez de comment ils s'appelaient tous les deux. Les deux souris là, et ils avaient un Bernard et Bianca. J'ai beaucoup lu les livres, vous savez où il fallait tourner les pages. Et ils avaient un albatros qui les faisait voyager. Bref, elle s'est posée sur ma tête. Elle était toujours en plein vol. Hein. Elle a posé une patte sur ma tête très délicatement pour essayer de me chourave en plein vol la mouette. Chourave ma glace. Garce. Elle a pas eu. Mais bon. Oh, du coup maintenant j'ai Ayam qui me chante dans la tête. Allons voir les énergies et les messages. Elle est là. À vous transmettre. Ah, mais du coup, vous voyez pas les cartes. Allez, on arrête avec mon doux visage. On se met là-dessus. Ça doit être faisable, ça, j'ai réussi tout à l'heure. Regardez. Non? Wow. Pas possible.
Ça a marché. C'est un peu. C'est un peu. Hein? Quand même. Ouais. Bon, on a 3 sur 4. C'est pas si mal. C'est pas si mal, Magali. C'est pas si mal. Comment est-ce que je peux les mettre pour que vous puissiez les voir? Ah non, c'est qu'il faut que je les mette en haut, en fait. Ah oui, parce que là, on est à l'envers, en plus, messieurs, dames. Oh, on est à l'envers. Bon, bref. Oh, on a 9 de bâton. On n'arrête pas. 9 de bâton, on y croit, 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 on lâche rien. On lâche rien. Des envies dans la tête. La tête, c'est la carte que j'appelle de la détermination absolue, d'avoir la tête dans le guidon, d'être bien décidé à ce que tout se passe. C'est pas le moment de laisser passer les choses. Tiens, vous avez un roi d'épée qui vous passe dans la tête et qui vous confusionne l'esprit tant que vous avez du mal à savoir ce que un chat est un chat. Il y a quelque chose avec cette papesse à l'envers. On n'écoute pas son intuition et en même temps on se dit des vérités, mais il y a quelque chose d'un peu trompeur. On se dit bien ce qu'on veut, parce qu'au final on sait qu'il y a certaines choses qui sont pas, alors j'ai presque envie de dire pas claires, pas logiques, pas du meilleur pour tout le monde. Et pourtant, vous essayez quand même de vous défaire de certaines, alors j'ai envie de dire pensées, habitudes, mais vous vous faites violence. On a le 5 d'épée tout en bas. Il y a quelque chose, il est un peu, c'est un peu dommage de pas me voir, non, quand même. Magali, c'est quand même un peu dommage de pas me voir. Il y a quelque chose dans ce tirage. C'est peut-être comme ça, je devrais peut-être faire de la méditation, comme ça on me verrait pas, on écouterait juste ma voix avec les cartes. C'est un peu triste, mais bon. Faut pas, jamais que je m'arrête de parler en fait. Ou alors je vais parler avec mes mains. Magali, concentre-toi. Il y a quelque chose dans les énergies qui sont avec vous où vous n'abdiquez pas et ça c'est bien. Il y a quelque chose aussi que vous voulez voir, j'ai presque envie de dire avec vos sens plutôt qu'avec votre mental. Parce que la papesse à l'envers, il y a quelque chose de, il faut que des secrets sortent, si je dois communiquer, je vais le faire, au lieu de garder ma langue dans mon sac. Mais il y a un roi d'épée là, qui regarde ailleurs. Mais ce roi d'épée, c'est intéressant parce que je pense que c'est ses pensées à lui qui vous font réfléchir à vous. Et dans sa communication, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très clair quand il est dans cette position-là, malheureusement. C'est quelqu'un qui peut avoir des attitudes qui sont un peu... comment est-ce que je... avec ce 7 de coupe à l'envers, vous savez plus quoi faire de vos émotions. Vous savez plus quoi en penser de cette personne, mais c'est pas, comme je vous disais, c'est pas dans la pensée, c'est dans le ressenti. Il y a forcément quelque chose dans votre relation par rapport à cette personne, que ce soit professionnel, que ce soit amical, que ce soit qui vous laisse perplexe et vous êtes en train de batailler pour... Alors, j'ai presque envie de dire, je ne pense pas que ce soit particulièrement attirer son attention. Je pense qu'au contraire, c'est faire du sens de ce que cette personne dit ou ne dit pas. Parce que là, clairement, il y a ce roi d'épée qui regarde dans l'autre sens, ce roi d'épée qui regarde vers le futur en ignorant complètement... alors j'ai presque envie de dire votre argumentaire à vous, parce que si vous avez le 9 de bâton, vous avez quelque chose qui est très volontaire dans vos actions. Mais le 7 de coupe à l'envers, on ne sait pas à quel sein se vouer, on ne sait pas ce qu'on doit ressentir, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Il y a quelque chose qui est assez... tu me donnes des façons d'être que non seulement je ne comprends pas, mais qui en plus n'ont pas vraiment de sens par rapport à la situation, par rapport à ce que tu veux. Un roi d'épée, ça veut avoir un certain pouvoir sur les décisions, sur la communication, sur les nouvelles intentions, mais ça peut avoir aussi un petit côté manipulateur dans l'idée de « oui, ben non, moi j'ai rien dit, je voulais pas prendre parti », alors que ça écoute tout le temps et que c'est toujours très présent, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un côté, quand on est roi, on veut être souverain d'une situation. Et ces prochains jours, je pense que vous restez un peu
alors bien décidé à faire valoir, alors j'ai envie de dire votre position en tant que papesse, même en tant que papesse à l'envers, il y a certaines choses que vous connaissez sur vous et vous savez bien que cette personne, elle va pas dans le sens de ce qui va vous épanouir, mais il y a aussi avec ce 5 d'épée une envie très puissante de dire bah, tu commences à me faire bip mon petit roi d'épée, je ne vais pas me taire pour te satisfaire. Et Magali fait des rimes. Quelle beauté. On va prendre un autre jeu pour éclaircir un peu. Pour éclaircir un peu, messieurs, dames. Je suis désolée, hein, on se voit pas. Je suis pas ravie de ce... Mais bon, on va aller voir qui c'est ce... On va aller voir qui est ce roi d'épée. Roi d'épée, roi de bâton. Ils regardent tous les deux dans la même direction. Hein. Roi d'épée, roi de bâton, pendu à l'envers. Quelqu'un qui est coincé dans une situation et qui n'en démord pas. Cette personne, elle a pris une certaine position et maintenant, elle ne peut pas faire marche arrière. Et puis, elle ne veut pas faire marche arrière. Il y a quelque chose... c'est un peu s'enterrer vivant dans une démarche qui est je regarde devant, je vois plus loin, alors qu'en fait, ces envies, je suis pas convaincue qu'elle les écoute vraiment, ou en tout cas que les messages qu'elle vous transmet soient, comment est-ce que je peux dire ça, soit en corrélation avec ses actions. Pourquoi est-ce qu'on a ce 7 de coupe à l'envers? Le pendu à l'envers, on se retrouve immobilisé sans... C'est drôle parce que vous avez quelqu'un qui... On a la tempérance qui vient de tomber. Vous avez quelqu'un qui est très... Alors, je pense quand vous êtes avec cette personne, il y a quelqu'un qui a une grande... Comment est-ce que je peux dire ça? Présence, voilà. Il y a quelque chose, roi d'épée, roi de bâton, c'est quelqu'un qui veut se montrer fort, qui discute, qui est très honnête, qui est très franc, mais qui dit jamais, qui parle vraiment jamais des sujets importants. C'est ça le truc. Peut-être que son comportement change, ou que son comportement est très, allez, on y va, on saisit l'instant, mais en fait, on saisit l'instant pour, j'ai presque envie de dire, pour pas grand-chose, si vous voyez ce que je veux dire. Et on a le sentiment que cette personne, elle attend que, alors je sais pas si c'est que vous la stoppiez, ou que vous lui mettiez les points sur les i, parce qu'on a le 5 d'épée juste en bas. Parce que le 8 d'épée à l'envers, cette carte du déconditionnement, je pense que c'est pour cette personne, c'est pas pour vous. Oui, vous voyez. Il est drôle ce tirage. Regardez ce qu'on a en dessous. Pardon, je sais pas où la mettre du coup. La carte du 4 de coupe, l'offre, alors offre relationnelle, offre amicale, je vais t'aider, fais comme je te dis, tu vas voir, je t'emmène avec moi, mais cette personne, elle n'écoute pas du tout ce dont vous avez besoin, et elle n'écoute pas du tout les directives que vous donnez non plus avec ce 9 de bâton. Il y a quelque chose où vous savez que vous avez pas fait tout ça pour rien, quelque part, et l'autre est un peu coincé dans une certaine manière d'amener les choses qui, au final, n'amène pas grand-chose. Et c'est drôle parce que il y a vraiment une espèce de façade assez lisse. Et cette personne attend. Alors, je pense qu'elle attend que vous... Alors, j'ai envie de vous dire que vous pétiez les plombs, si je peux vous dire ça comme ça. Avec le 5 d'épée, c'est mais vas-y, râle, mais vas-y, dis-moi exactement, dis-moi que j'ai tort, dis-moi qu'il faut que je me bouge, dis-moi. Mais en même temps, elle vous dit pas ça, du tout. Il y a vraiment le sentiment, quand on a deux rois, et puis deux rois, roi d'épée, roi de bâton, c'est quelqu'un qui est inflexible, et si cette personne décide qu'elle a raison, même si elle a vraiment tort, quand même. On a presque l'impression, c'est drôle parce que on a presque l'impression que c'est un piège, si vous voyez ce que je veux dire, dans laquelle elle veut vous attirer pour que vous la sortiez de quelque chose qui pour elle est un comportement habituel. Parce qu'avec ce mât au milieu, c'est l'idée de
essayons quelque chose de complètement différent. Mais c'est presque, il faut que tu me tapes sur la tête avec un marteau, exactement au bon endroit, au bon moment. C'est particulier ce tirage. Hein. C'est particulier. Parce que c'est un peu comme avec l'idée de la statue de cire au musée Grévin, qui bouge que quand vous la voyez pas, et quand vous dites, mais là c'est bon, j'ai vu, là t'as fait 3 mètres, y a quelqu'un qui dit, non bah oui, mais bien sûr, mais il fallait absolument que j'aille aux toilettes, il y a quelque chose, c'est vraiment, vraiment étrange. Parce que cette tempérance, au-dessus, non, cette personne, elle est en train de vous laisser mariner dans votre confusion, mariner dans votre état, alors j'ai presque envie de dire état second, avec ce 7 de coupe à l'envers, et elle attend vraiment, avec ce 5 d'épée, que vous affichiez ce que elle affiche par sa singularité, mais sans creuser, si vous voyez ce que je veux dire. Le 5 d'épée, c'est dire ce que vous avez sur le cœur, c'est mettre les points sur les i, les barres sur les t, les coups de marteau là où il faut, pour, avec ce 8 d'épée à l'envers, déconditionner. Déconditionner. Alors, je sais pas si vous avez envie de faire ça, si vous êtes intéressé par ça en ce moment, si c'est votre cheval de bataille, c'est possible, hein, avec ce 9 de bâton, mais c'est drôle parce que c'est alors j'ai envie de dire sous couvert, surtout avec ce 4 de coupe, de quelque chose d'émotionnel. C'est un peu comme si vous deviez décoincer cette personne. Et si c'est quelqu'un qui travaille avec vous, c'est quelqu'un où c'est hyper complexe parce que cette personne, elle est vraiment ah ben je suis comme ça et je suis pas autrement, il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas, soupolée, etc. Mais en même temps, c'est pas confortable cette situation, c'est pas confortable cette façon d'être, pas du tout. Du tout, du tout. Et elle voit bien que vous faites les choses différemment, que vous êtes peut-être plus proche de qui vous êtes en étant papesse. Vous taisez certaines choses, vous en dites certains autres à, comment on dit ça, à mots, à demi-mot. Et elle vous laisse comme ça pour que vous affichiez vraiment, vraiment, vraiment ce qui ne va pas. Et qu'ainsi, elle puisse travailler sans avoir... Comment est-ce que je peux dire ça? Sans s'être avouée vaincue, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il est particulier, ce tirage. Hein. C'est un peu, mets-moi une claque dans la tronche parce que je sais que j'ai tort, je sais que je fais pas ce qu'il faut, mais mes épaules, ma stature fait que je ne peux pas avouer que j'ai tort. C'est ça. Mais quelque part, je recherche désespérément à ce que on vienne me dire que je suis pas censée, je suis pas obligée d'être comme ça avec ce 8 d'épée à l'envers. Je peux, avec ce mât, être quelqu'un de complètement différent. Je peux prendre ce nouveau départ. Mais j'ai eu ces chaussettes, j'ai eu envie de dire, ce costume de roi d'épée, roi de bâton, je le porte depuis tant de temps, ça peut être une femme aussi, hein, que quelque part, je peux pas m'en défaire seule. Il faut que ça soit forcé, c'est ça. Bon, dis donc, vous me direz, je me remets, on se dit au revoir. Hop là, attention, et hop, coucou, et comment ça va? Comment ça va? Ouais, il est particulier ce tirage, il est particulier. Vous me direz ce que vous en pensez. Et je trouve, avec ce roi d'épée, ce roi de bâton, j'en reviens avec cette nouvelle lune en bélier, mais vous avez en face de vous quelqu'un qui est complètement obtus. Mais obtus dans tous les sens du terme, parce que cette personne peut être complètement ouverte, mais en même temps, elle va où elle veut, même si c'est dans un mur. Et on a l'impression qu'elle sait très bien, surtout avec ce pendu à l'envers, qu'il y a quelque chose dans cette situation maintenant qui est plus du tout confortable. Il faut que ça ait du sens, il faut se transformer, il faut changer. Mais elle attend. Et au milieu, avec le mât, il y a vraiment cette idée de je vais prendre la première perche venue pour changer, parce que de moi tout seul, la perche, je suis obligée de faire d'autres choses avec, si vous voyez ce que je veux dire. 4 de coupe, un rapprochement en tout cas amical. Donne-moi de l'ombre autant que du soleil. Il est joli ce tirage. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve. On se retrouvera, je pense, sur lundi. J'espère que j'aurai reçu mon bureau. On verra. Bref, je vous embrasse, messieurs, dames. Merci d'être là. Je vais faire un petit tirage pour cette nouvelle lune parce que ce bélier fonceur est un peu avec des... œillères, on a l'impression qu'il est déjà dans les énergies d'ici.
Bon, à bientôt. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite de très jolis futurs jours et je vous dis à bientôt. Au revoir.